Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Sans Façon Cosmétique. Oui. Avec Noël qui approche, je sais que des fois, offrir des cadeaux à des proches, c'est compliqué, on ne sait pas trop. Ouais, vraiment. Et puis là, Sans Façon, ils ont vraiment frappé fort parce qu'ils ont laissé tomber leurs ensembles du mois pour vous offrir 3 ensembles cadeaux à des prix vraiment cool qui sont... Oui, j'y vais. Donc, vous avez le premier qui est à 75 au lieu de 108 OK, le rabais, c'est fou quand même. C'est crazy. Vous avez la trousse, puis ça, je le dis à chaque fois, mais la trousse, je l'aime tellement parce que pour vrai, peu importe elle est où dans la maison, ça fait pas genre une trousse qui traîne. Elle est belle, genre elle est juste belle. Vous avez le lait nettoyant, les tampons démaquillants réutilisables, timbre pour les yeux et le bandeau aussi. Ça, c'est vraiment cool, c'est genre cocooning. Vous avez le deuxième qui est à 80 au lieu de 112 La trousse, encore une fois, ainsi que le gel à sourcils duo illuminateur et fard à joues, plus le pinceau fard à joues aussi, qui est vraiment doux. Puis vous avez le troisième qui est 90 au lieu de 129 qui comprend encore une fois la trousse, le parfum et le brillant à lèvres. Fait comme celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve que oui. c'est ça, on peut vraiment y aller par juste personnaliser un petit peu. On choisit le coffret qui va le mieux, soit à notre soeur, à notre amie ou à notre tante, peu importe. Puis on y va avec ça. Ouais. Puis là, vous aurez compris que, étant donné que les prix sont vraiment, vraiment fous, notre code promo ne sera pas applicable sur les ensembles cadeaux, mais vous pouvez toujours l'utiliser pour vous gâter dans le reste de votre commande. Fait que ça serait avec le FQS 15 pour un 15 % de rabais. Oui. Merci Sans Façon. Merci Sans Façon. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast. Faut qu'on s'appelle présenté Faut par... surtout qu'on arrête de faire les DJ. C'est vraiment ça, le podcast. Le podcast Faut qu'on s'appelle présenté par Women's et Sans Façon Cosmétique. Moi, c'est Harry. Moi, c'est Alanis. C'est vrai? Oui, mais toi, ton vrai nom, c'est pas Harry, c'est Ariane. Aujourd'hui, Ariane, de quoi on a parlé? Terminé. On a parlé de couple. Oui, parce qu'Ariane est en couple. Fait qu'on s'est dit, t'es faut qu'on en ait un cas. Oui, mais moi, c'est plate, tout le monde le sait. OK, ouais, moi, c'est comme le... Mais non, mais c'est vrai, hein? Mais c'est à cause de ça qu'on a voulu en parler, puis on parle de comment qu'on est en relation, puis de vos couples. Puis exactement. c'est bien le fun de parler de ça. Ouais, puis ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, on fait l'intro avant de filmer le podcast. Fait qu'on sait qu'on va parler de couple, mais on sait pas ce qu'on va dire. Faut pas te dire ça. Non? Mais je pense pas. Bon podcast, la gang! Harry, j'ai tellement d'affaires à te raconter. Oh my God, moi aussi. Faut qu'on s'appelle. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur le podcast. Il faut qu'on parle de couple. Faut qu'on s'appelle, yeah! Oui. Faut qu'on s'appelle le couple. Oui. T'appelles-tu souvent ton chum, toi? Non. Ben là, parce que je fais des affaires, là. Pas juste affaires. Mais tu l'appelles quand même souvent. Vous avez une relation quand même assez proche, là. Mais là, calique, après une maison, 3 chiens, 2 chats, un bébé, 2 bébés. Pas le choix de... Non, 3 chiens. C'est qui l'autre chien? Parce que je connais juste Cowboy et Dolly. C'est toi l'autre chienne. Et oublie ça, là. Oublie ça, tu viens d'être brûlé, là. C'est sûr que le monde va penser que tu m'aimes pas. Qu'au contraire, Chris, il savait comment j'aime les chiens. Pourquoi c'est tout le temps ça, le deuxième podcast de la journée? Je sais, genre... On est fatigué, fatigante. C'est l'enfer. Ouais, vraiment, on est brûlé, on sait plus trop où est-ce qu'on s'en va. Là, c'est un sujet, en plus, qui nous rend un peu mal à l'aise, le couple. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me rend mal à l'aise. Non, mais c'est vrai, tu sais, ça fait tellement longtemps, moi, que j'ai été... J'ai été célibataire vraiment longtemps. Puis j'étais fucking bien, tu sais, dans le sens que, genre... Ben, c'est qu'en plus d'être célibataire, il a fallu que tu builds ta routine de famille, de mom, genre, avec ton tout petit... Ton 2 ans. Non, que 3 ans et demi, là. Hey, là, 3 ans et demi, on peut dire 4. Ouais, c'est vrai. Ton 4 ans, OK. Ouais. Mais oui, c'est ça, tu sais, ça a été quelque chose quand même de dire que, genre, j'étais en couple, mettons, parce que moi, je pensais vraiment, pour vrai, que j'allais jamais être en couple. Genre, vraiment. Tu sais, j'ai été en couple dans ma vie, là, dans le sens, j'ai déjà été, puis tout ça. Ben, j'avoue que quand on est célibataire, on se dit souvent ça. Ah, gars, c'est pas grave, là, je suis bien. C'est pas grave, je sais pas de J'étais vraiment bien. Ben oui, là, puis tu le croyais, là, c'est clair. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est tout nouveau.
tout beau, tu sais, au début, c'est tout nouveau, tout beau dans les le relations. Puis c'est super beau, puis tout ça. Ouais. Mais tu sais, c'est de se réapproprier, on dirait, genre, une routine de care pour quelqu'un, que quelqu'un care pour toi Ouais. aussi. Genre Ouais. de, ah, j'ai de la misère. Puis tu sais, genre, c'est con, mais tu sais, les langages de l'amour, quand t'es pas en amour, tu les C'est pas as. la même game, ouais. Mais je c'est pas. comprends. Ouais, ils sont comme pas amplifiés Ben, tant c'est que que ça. peut-être que t'en avais que t'avais oublié aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que l'amour avec ton ami puis ton chum, c'est nécessairement pas la même affaire. Fait Différent un que- peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que il y a peut-être certains côtés de tes langages de l'amour que tu avais un peu cachés. Puis là, que de fait de justement être en couple, ça les ressort. Puis ça serait fucking normal. Ouais, mais ça fait peur. Tu sais, autant Ben qu'il y oui. en a, tu sais, mettons, là, autant qu'il y en a qui sont en couple, puis que, mettons qu'on dit, toi, t'es en couple avec Joël, ça te ferait peur de dire du jour au lendemain que tu tombes célibataire. Mais moi, c'était le contraire. C'était d'être célibataire, puis de me dire qu'un jour, je vais être en couple. Ouais. Genre, c'était une oui. peur, là, pour moi, le genre de dire que je vais Ouais, je sais, rentrer je me quelqu'un dans ma rappelle, vie. là, là. tu m'en parlais. Là. Ben, T'étais juste comme- au début du podcast, mon discours était fucking Ouais. pas le même. là. Ouais. J'étais genre, moi, je suis célibataire, puis genre, je suis Ouais. fucking bien. Tu sais, c'était Ouais. genre ça. Fait que c'est ça. Mais, ouais. Là, tu sais, comme toi, c'est une vieille relation quand même. Vous êtes genre des meubles, les deux. Une vieille relation de 4 ans. Non, 4 mais- ans hier. Non, mais tu sais, je veux dire, vous êtes comme plus comme. mais oui, vous mais connaissez on- par ouais, cœur. Ouais, ouais. Tu sais, moi, avec mon nouveau chum, c'est full nouveau. On est dans. On apprend à se connaître, Ouais. nous. Vous apprenez à vous connaître, puis vous savez pas encore... vous sachez pas. Vous savez pas On encore... ne sache pas savoir. Exactement. vous connaissez pas encore dans plusieurs situations différentes, mettons, Ben ouais. votre day-to-day, comment ça serait habiter ensemble, comment ça serait Ouais. mixer vos deux horaires, vos familles, tu sais, il y a plein de facettes que vous avez pas Ouais. encore découvert, puis Non, en c'est même ça. temps, c'est autant beau que épeurant. Ouais. Tu sais, c'est le Vraiment. fun, là, apprendre à connaître quelqu'un, puis moi, tu dis qu'on se connaît bien, Joël, mais genre, dans ma tête à moi, on se connaît jamais à 100% parce qu'on évolue tellement, puis il y a Ben oui. tellement de façons de se découvrir encore, mettons. Fait que, mais oui, dans ta situation, je comprends vraiment le point que tu veux dire par, genre, ça fait peur autant que c'est beau. C'est vraiment... Ouais, puis tu sais, dans le fond, c'est vrai ce que tu viens de dire. C'est vrai de ça. Comme, c'est sûr que tu apprends encore à connaître Joël parce que même toi, tu apprends encore à connaître. Ouais. À ce jour, Ouais. tu évolues en tant qu'humain, puis comme il y a des choses qui changent, que, tu sais, fait que, oui, puis c'est quand même dur de dire je suis toute seule, puis genre, je suis ma priorité. Tu sais, c'est sûr que j'ai mon fils. Fait que, Ouais. on dirait que mon fils fait partie de moi dans le sens que, genre, Ouais, vraiment. c'est ma priorité, la je même suis ma personne. priorité. Ouais, on dit qu'on est quasiment la même personne, genre, c'est vraiment weird, mais c'est vraiment ça. Mais de dire, je rentre quelqu'un dans notre vie, dans notre cocon, on était 2, on est rendu 3. Oui, Il prend de la. Tu Tu sais, c'est comme full spécial. c'est que genre. c'est la première fois aussi Ouais. que c'est autant sérieux depuis Éloi. Ouais, exactement. Fait que Ouais. c'est comme la première fois là, que tu fais ça. Là. Ouais, Fait que c'est vrai. c'est clair là, que c'est tough, là, puis que c'est pas que c'est tough, mais que Ouais. c'est questionnable. Puis tu sais, comme de prendre son temps puis de tout regarder d'un point de vue extérieur, c'est vraiment, vraiment correct. Là, genre Mhm. vraiment. Là, puis c'est tout à ton honneur de prendre ce temps-là pour ton Ouais. enfant. Là, parce que Non, c'est pas c'est juste ça. toi que t'impliques là-dedans, c'est Éloi aussi. Tu sais. C'est exactement ça que je pense. Même qui si fait que c'est Éloi, plus je dur. pense qu'il voudrait que Raph soit les 5 jours semaine. Plus que moi. C'est vraiment. C'est fou, là, pour vrai, comment Ouais. il aime. Mais ça, je pense que oui, c'était une des affaires qui me faisait peur de tomber en couple. C'était de faire comme j'inflige cet humain-là, qui est un amour puis qui est genre Mhm. adorable. Mais je veux dire, c'est comme si j'inflige à mon enfant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que j'oblige un peu mon enfant Ouais. à aimer mon amoureux. Genre, Puis moi, ça a toujours été ça ma peur de faire comme la journée que je décide qu'Éloi a un homme dans sa vie qui est dans la nôtre, mettons. Je veux que ce soit le meilleur humain possible Ouais. comme modèle pour Éloi. Tu Je sais. comprends, mais en même temps, je comprends vraiment parce que je me mets dans cette situation-là, puis je voudrais juste, genre, Justin Ouais. Bieber pour mes hauts, là, vraiment. Mais, Je suis en train d'hésiter dans votre main. One less lonely girl. mais en même temps, c'est que, genre, c'est clair qu'à devoir aller commenter avec Éloi, c'est clair que jamais tu vas settle pour moins. Genre, que Éloi, il n'y aura jamais un humain de marde dans sa vie. Non, c'est À sûr cause que de non. toi, c'est Impossible. sûr que non. Fait que genre, Ouais. je trouve que tu t'en mets beaucoup ses épaules par rapport à ça parce que Ouais. t'as assez de jugement pour dire genre, est-ce que je veux que cette personne-là soit dans la vie de mon enfant ou pas? Puis Ouais. genre, là, c'est comme une pression que tu te rajoutes de plus. Chris, c'est sûr que tu vas choisir un humain qui est à la hauteur des lois, là, clairement. Là. Mhm. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est fou comment de tomber à une vie à 2. Ah, man, ça doit À être une fou. vie à 3, Ouais, je ça pense doit que être fou. c'est quasiment pas autant difficile parce que c'est vraiment beau ce qu'on vit. Mais non, mais je ça pense doit que là, d'être beau puis difficile.
Ouais. Oui. Non, c'est ça, c'est vraiment beau, mais c'est pas tant facile de faire comme on laisse quelqu'un rentrer dans notre intimité. Tu sais, je veux dire, moi, là, cette place-là, il fallait que genre, c'était Chris, là, je voulais pas la laisser à personne, cette place-là, dans le sens que j'étais tellement bien toute seule avec Éloi que du jour au lendemain de tomber en couple, tu sais, c'est quelque chose qui fait full peur, mais c'est qu'on le voit pas, ça. Tu sais, on voit toujours ça comme tomber en couple, c'est facile, c'est beau, on est en amour, puis genre, easy, le go, on y va. Mais il y a des peurs et des insécurités par rapport à ça. Puis moi, mon insécurité, c'est ça, c'était d'avoir ma petite famille, puis genre, que ça devienne. Mais, avec raison, là. C'est tellement legit. Puis, toi, mettons je te pose une question de même avec Joël, est-ce que tu dirais que ton couple est le même depuis que vous avez Méo? Mettons que je connais pas la réponse, je la connais. Mais oui, vraiment. Je te connais pas. Comme vraiment, mais je dirais que Méo nous a permis à un certain moment donné, se retrouver, genre. Parce que c'était comme, tu sais, mettons, dans ta routine, mettons, au moment où on a eu Méo, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, mais dans ta routine de couple, puis là, c'était comme la nouvelle vie d'adulte ensemble, notre nouvelle maison, tu sais, les trucs plus adultes. Mais d'avoir Méo, ça l'a juste changé pour le mieux dans le sens où, mettons, tu sais, comme pas enceinte, genre, on allait, ben là, je parle comme si j'étais enceinte, j'arrêtais de vivre, là, mais vraiment pas. Là. Mais tu sais, quand j'étais pas enceinte, on se faisait des dates au resto, on buvait trop de vin, puis on profitait, tu sais, ensemble, puis on était jeunes encore. 2 jeunes fringants, là. Oui, genre, tu sais. Pas de responsabilité, genre. Ouais. Puis de mettre des moments pour ça, puis de vraiment avoir des dates spécifiques, puis genre qu'on attende, puis que les deux, on soit contents, puis qu'on sait qu'à soir, genre, mettons, mais oui, il est chez sa grand-mère, puis là, qu'on profite. C'est tellement hot, là. C'est genre, j'aime encore plus ça que quand j'avais pas d'enfant, être avec Joël. Pour vrai. T'aimes encore plus ça depuis que t'as un enfant. Ouais, j'aimerais. J'étais encore plus amoureuse de Joël, là, de le voir en papa, genre, puis de... C'est tellement beau. Ouais, ça t'excite. Pourquoi j'ai fait ça? Ça t'excite. Mais non, mais de oui. Le voir en papa, c'est drôle, mais... Tu sais, en tout cas, moi, je vous trouve beau. Puis, tu sais, je sais pas, toi, si ça te fait ça, mais mettons, des fois, moi, puis Raph, on est ensemble. Puis là, tu sais, Éloi, il est pas là. Genre, mettons, ça donne qu'on a un moment, puis qu'Éloi est pas avec nous. Le banc d'auto est vide en arrière. Puis, genre, des fois, on se regarde, puis on se dit, ah, il serait fou si Éloi était là en ce moment. J'en préfère telle affaire. Genre, c'est fou comment que mes moments de couple. Je pense que c'est ça aussi d'être parent. Tu sais, je suis sûre que toi et Joël, ça doit faire ça aussi. Genre, que vous êtes full bien juste les deux, mais à quel point vous avez hâte d'aller chercher votre petit Méo, genre, puis comme de vivre avec votre petit gars, genre, puis qu'il soit avec vous. Je sais pas si je trouve ça tellement beau. Ouais, c'est hot, hein. Mais. C'est tellement le fun. Mais je comprends vraiment ce que tu veux dire de. Ouais. Tu sais, il est là, puis mettons, il y a des fois qu'on serait comme, on va-tu le porter par la nuit chez la grand-mère, genre, mais là. Pour prendre du temps. Ouais. Mais dans le fond, t'as le temps. Puis t'as juste hâte d'aller le chercher. On parle de genre. lui, on regarde des photos de lui, genre, puis. C'est tellement drôle, hein? C'est comme quelque chose qui... Mais moi, tu vois, c'est ça. Tu sais, je t'entends, puis là, je sais que Joël, c'est le papa, toi, t'es la maman. Puis là, moi, tu sais, j'avais tellement l'idée préconçue qu'une famille, c'était papa, maman, enfant, qu'aujourd'hui, tu sais, ça faisait presque 3 ans que j'étais toute seule avec Éloi, puis que, genre, j'étais la maman d'Éloi, puis j'étais toute seule, puis tout, puis ça se vivait bien, que j'étais, genre, à quel point notre famille va être normale la journée que, genre, si un jour, je laisse rentrer un homme dans ma vie. Tu sais, j'avais cette peur-là de faire comme ça va tellement avoir pas rapport, tu sais. Notre vie de couple va être quoi? Parce que, tu sais, une vie de couple, là, toi puis Joël, vous avez été en couple avant d'avoir Méo. Vous êtes connus les deux, vous êtes comme forgé votre couple en tant que couple avant d'être des parents. Mais tandis que moi, l'homme que je rencontre, c'est toi c'est ça, c'est qu'on est comme des parents. Dans le sens que il y a des vendredis soirs, très souvent, que rapidement, on est avec Éloi, puis on chill, on fait Netflix, puis genre, on joue, ou qu'on va aller souper avec des amis, mais que ça va être avec des enfants. Fait que, tu sais, c'est pas pantoute la même vie. Fait que, tu sais, comme moi, puis Raph, en ce moment, on part sur des bases de parents, dans le sens que. Tu comprends? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est comme c'est genre un défi supplémentaire, mettons, là, en termes de relationnellement, mettons, mais vous n'êtes pas des parents, là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que nous, notre relation a commencé avec un enfant. Oui, vraiment. Genre, mais c'est pas son enfant, là, mais ce que je veux dire, c'est que... je comprends vraiment, mais vous êtes pas genre... Vous êtes des enfants, je sais pas comment dire, vous êtes pas genre des parents et... Tu sais, comme je pense pas que d'être avec toi puis Éloi, c'est comme une tâche de parent pour lui. Je pense juste qu'il y a du fun puis qu'il apprécie puis que c'est drôle puis que genre ça met au contraire de la couleur dans sa vie, là, vraiment. Là. Fait que je comprends ce que ça veut dire. T'apprends à le connaître puis les deux sous figure parentale, mettons, votre couple, mais... Ouais, genre, parce que j'ai un enfant. Fait que c'était sûr que peu importe l'homme qui rentrait dans ma vie, c'était ça. C'était comme, j'ai un Harry enfant. La mère, Harry la maman. Ouais. Mais je comprends que tu te mettes ça sur la tête, mais non. Vraiment pas. Mais je suis certaine qu'il y a des gens qui vont l'écouter, qui vont faire aïe, moi, en même temps, tu sais, il y en a qui se séparent, puis qui sont toutes seules, puis qui vont se dire, genre, moi,
je file exactement ça. La journée où je rencontre un homme, il devient genre une c'est figure, clair. là. C'est comme fucké, mais c'est vraiment Oui, ça. absolument. T'sais, c'est sûr qu'il devient une figure parentale. Of course, mais tu sais, rendu là, c'est pas à toi à porter ça. C'est pas comme tu sais, comme lui, il accepte d'être dans ta vie. That's it. Il accepte les lois, puis il n'y a plus de questions à se poser. Je comprends que c'est stressant, mais genre, si lui est là, il sait dans quoi il s'embarque, tu sais. Fait que... Puis c'est drôle que dans nos premières dates, mettons à la maison, c'est pas première date parce qu'on s'est vu avant, on s'est daté, nanana, mais mettons les premiers moments à la maison, première fois, Éloi, il était pas là. Tu te rappelles, c'était à ma fête, tout ça. Puis après ça a été avec Éloi. Tu sais, j'attendais là, voir si tout allait bien, puis tout. Puis après ça, quand j'ai été capable de rentrer Éloi dans notre vie, on l'a fait, puis tout, puis ça s'est full bien passé. Mais c'était quand même drôle de dire, genre, il y avait Raph avec le petit ukulélé qui chantait de la musique à Éloi, il y avait Éloi qui faisait des Legos, moi je jouais au Lego, Raph jouait au Lego. C'était genre ça, là. J'étais genre, c'est quoi? Tu sais, est-ce que pour lui, c'est hot ce qu'il vit en ce moment, tu sais, parce qu'il a connu Harry qui allait dans un resto, qui buvait un peu, qui faisait la petite Harry. Une n'empêche pas l'autre, tu sais. Il te voit sous une autre facette, puis autant que moi, je trippe de voir Joël en papa, lui, il doit tripper de te voir avec ton petit gars, puis de voir l'amour que t'as pour lui, puis genre, au contraire, là, moi, des fois, je te vois avec Éloi, puis genre, je vois Raph dans la pièce, puis je vois qu'il te regarde, puis je vois qu'il trouve ça beau, tu sais. Puis même en fait, quand tu prends Méo, puis genre, ça se voit que ce gars-là, genre, il aime la famille, puis qu'il est familial, puis qu'il genre... Fait que... en tout cas, moi, je serais pas stressée à ta place, mais je comprends vraiment qu'il y a des femmes que... Ben, des femmes, toute personne célibataire ayant un enfant, là, que... Oui, il y a des papas aussi qui se retrouvent tout seuls, tu sais, que... Tu sais, que ça peut être une pression de plus qu'on se met, mais comme toute fucking pression qu'on se met, genre... Dans tout. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, on a un truc ici, c'est des questions par rapport au couple. Fait qu'on va s'y poser, puis on va essayer de répondre du mieux de nos... Pas de nos connaissances, mais nos expériences, genre. Puis, tu sais, c'est sûr que toi puis moi, on est vraiment différentes. Moi, il y a pas si longtemps, j'étais toute seule. J'étais pas en couple. C'est sûr que mon discours va peut-être être différent du tien. Je l'ai ici. Puis là, on va poser des questions. Oh my God. J'aime tellement ça. D'estomac live. Ouf. Petite fille, elle pèse sur mon estomac, genre. Elle fait du tam-tam sur mon estomac. Bang, 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 bang. C'est vrai? Ouais. T'as senti pas mal, souvent? Oui. Tout le temps. Elle arrête pas de bouger. Crazy. OK. Aimez-vous l'amour ou votre partenaire? Fait que t'aimes-tu l'amour ou t'aimes ton chum? J'aime l'amour, mais j'aime encore plus Joël que j'aime l'amour. C'est ça, je pensais. J'aime vraiment l'amour, là, mais j'aime vraiment Joël. Oh, t'es trop mignonne. Toi? Mais moi, tout, ça serait la même affaire que toi. Parce que dire que j'aime pas l'amour, tu sais. Mais en même temps, on dirait, j'aurais tendance à dire que Chris, c'est quasiment égal dans le sens que l'amour, j'en ai pour mon fils. Tu vois, moi, je dirais que t'aimes plus ton partenaire que t'aimes l'amour. Parce que justement, t'avais trop de... On parle de l'amour, là, genre. C'est ça? Couple. Ouais, c'est ça, juste couple. Parce que là, si on embarque là-dedans, c'est sûr, si mon amour que j'ai pour Éloi, je l'aime inconditionnel. Genre, c'est non mesurable. Ouais. Mais t'es sûre que tu... Non, j'avais pas une joke, là. Si, Harry! Raph, il aurait tellement ri! Ouais, mais Raph, c'est drôle. C'était une joke hors podcast, que sinon, j'allais me faire... Aimez-vous l'amour, votre partenaire? Non, moi, je pense que t'aimes plus ton partenaire que l'amour. Mon best friend, genre. Parce que, mais c'est parce que t'aurais jamais été en couple juste pour l'amour, considérant tout ce qu'on vient de parler. T'as tellement raison. Ah, c'est fucking vrai, t'es bonne. I know! L'autre, c'est... OK, votre couple, est-ce que vous vous aimez tout le temps? Ah, ben non, je veux le tuer des fois. Ce qui est con, je savais. Mais non, mais là, Chris, si tu me dis que tu l'aimes tout le temps puis que jamais tu tapes ses nerfs, fuck you, là. Mais moi, c'est vraiment nouveau. Oui, OK, c'est sûr que j'en ai moins, mais je sais que ça va venir. Je sais que moi, Raph, c'est sûr qu'on va. Mais non, mais premier 6 mois, c'est beau, là. Genre, il tape jamais ses nerfs puis t'es genre... Même première année, là. C'est vrai. C'est le temps de faire des enfants et de se marier la première année. Après ça, si tu t'as plus après ça... Non, je niaise. Ouais. Mais moi, ce que j'aime d'un couple, c'est que même si tu chicanes, c'est important de pouvoir communiquer, genre. Oui. Et puis moi aussi, je dois taper ses nerfs en même temps. Des fois, là, je suis lourde en crise, des fois. Tu comprends? Genre, c'est normal, c'est juste sain. Ben, c'est sain. Oui. C'est pas normal. Non. Ouais. Pourquoi restez-vous ensemble? Ça peut être genre la maison, réalisation de projet. Il donne des exemples. Reconnaissance sociale, te faire sentir bien en couple. Je comprends, mais là, c'est parce Pourquoi tu restes avec Joël? Ben, premièrement, parce que je l'aime vraiment. C'est vraiment la plus belle personne que j'ai rencontrée de ma vie. En fait, t'allais pleurer. Non, j'allais vomir parce que j'ai un reflux. C'est le dîner qu'on a mangé. Ouais, vraiment. Il est dur à digérer, mais ça m'a brûlé les lèvres aussi. Quel?
Ouais, parce que je l'aime, parce que on se fait sentir bien un l'autre, parce qu'il m'encourage tout le temps dans tout ce que je veux faire. Il est tellement positif, Joël, là, c'est genre le gars le plus positif sur la terre. Tu sais, même gossant, des fois, je veux le tuer parce qu'il est trop positif. Mais au final, j'ai vraiment besoin de quelqu'un de même dans ma vie, parce que moi, je suis vraiment pas négative, mais genre pas positive comme Joël, mettons. Ouais, mais pour vrai, elle m'a vraiment changé pour le mieux, Joël. Vraiment, 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 vraiment. Hey, j'aurais aimé ça te connaître avant. Ça veut dire- Non, je suis sûre que, non. genre, mettons, ben, c'est parce qu'avant, mettons, j'avais pas les responsabilités que j'ai maintenant, mais d'être comme j'étais avant de sortir avec Joël, avec les responsabilités que j'ai aujourd'hui, je suis sûre que j'étais un burn-out, c'est sûr, certain. OK, fait que t'étais tant différente, mettons. Là. Ben, moi, je trouve que oui, vraiment. OK. Ben, au niveau, genre, mettons, perspective de la vie, puis tout, là. Ben, c'est sûr qu'on évolue toutes, là. Même moi, je veux dire, ma perception de la vie est complètement différente. Puis depuis que j'ai un enfant aussi, ça a changé beaucoup. Ouais, oui. Vraiment. Ouais. Mais moi, c'est sûr, c'est dur de dire ça en 2 mois de relation, là, genre, pourquoi je reste avec Raph. Mais moi, c'est fucking simple, là. Si j'ai jamais ri de même avec quelqu'un, là. Pour vrai, là. Genre, ça me rend fucking heureuse de pouvoir rire de même tout le temps, là. Puis aussi, il y a une autre affaire. Il y a plein d'autres affaires, mais il y a l'autre que c'est comme si, tu sais, le genre, t'es jamais jugé, là, genre, je sais pas comment. Je me sens jamais jugée dans cette relation-là. De tous mes gestes. Tu peux vraiment être toi-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut être full moi-même, c'est vrai ça. Dans ta relation, est-ce que tu sens que tu t'investis assez dans ton couple? Crissement. Ouais. Je sais pas quand je pourrais m'investir plus. Ben, moi, je trouve que je m'investis gros, mais mettons, je trouve que je manque de... Je suis quand même fucking indépendante, puis des fois, j'ai l'impression que je le démontre peut-être pas assez, genre, que j'aime. Ben, je sais pas. Pourtant, c'est pas ça que Raph me dit, là. Ouais, genre, moi non plus, je pense. Mettons, je te vois vraiment amoureuse, là, puis démonstrative. Ah, c'est ça, OK. Mettons. Moi, tu vois, des fois, je suis quand même... On dirait que je donne pas assez, genre. Je vois pas Moi, je pense assez, que tu vas tout le temps avoir cette impression-là, parce que c'est dans ta nature de pas donner assez. Mais tu donnes crissement. Vraiment. C'est dans ta nature d'avoir l'impression de pas donner assez, là. Pas de pas donner assez, point. Mais, ouais, non. Moi, je pense que encore là, tu t'en mets trop ses épaules. Peut-être. Mm. C'est même partout, ça gosse, toutes les soirs de la vie. Votre couple est-il normal? Ben non. Non, vous, crissement pas, non. Non. OK, c'est savoir si un couple... Dans le fond, c'est à savoir, un couple doit respecter les normes qu'il s'est fixées. Marié, famille, sensualité, complicité. Ben là, c'est parce que rendu là, c'est propre à chaque personne, parce que chaque personne a nos normes, fait qu'on est normal par rapport à nous. Ouais. Ouais, très normal. Ben là, ça dit... Partages-tu une intimité, Chris? Ouais, j'espère. Ben oui. Ben peut-être pas depuis que je suis enceinte. Un peu moins, ouais, c'est ça. Oh, mais les Gel. questions sont pas si bonnes, je te jure que OK, c'est bon, pas ben, si bon. on a eu plein de beaux appels, témoignages, puis je veux juste en profiter pour plugger, là, si jamais vous voulez qu'on parle d'un sujet X ou vous voulez être lu pendant nos podcasts, vous pouvez nous écrire en DM ou sur le courriel de, j'allais dire sexe oral. Oui. C'est ça. En plus, on dira pas qui, mais bientôt, il va y avoir plusieurs invités spéciaux qui vont venir nous voir au podcast. Puis on sait pas encore trop les sujets. Fait que, tu sais, pitchez-nous des sujets que vous aimeriez entendre, là, qu'on va essayer de bien présenter. Tu sais, sûr qu'on est dans l'humour, mais comme on le dit tout le temps, on est dans l'humour. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer les appels. Ça va nous donner un peu de vue. Tu commences-tu? Oui. D'accord. J'y vais. Hello les filles! Ah, si, je l'ai perdu. Voyons. Attends, je retourne. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait 7 ans et demi que je suis avec mon copain, mon premier chum depuis mes 16 ans. Avec la pandémie et le début de mes études universitaires, j'ai pris beaucoup de poids et je ne suis même plus capable de me regarder dans un miroir. Je te fais un gros câlin d'amour. Alors, vous en déduirez que je suis encore moins capable de le faire nu. Je te comprends vraiment. Ah, vraiment. Avec les études, mes 2 emplois, je n'ai pas d'heure dans une journée pour tout faire, donc prendre soin de moi, ce qui m'amène à ne plus avoir envie de faire l'amour avec mon chum. Parce que je ne veux pas qu'il voie mon corps, mes bourrelets et mon double menton. Ma limite d'eau, mon désir sexuel, elle est cute, elle écrit. Elle écrit, comme tu est dis. à 0. Et ce n'est tellement pas sa faute. Je suis consciente que c'est vraiment ma vision de moi qui scrape le tout. Scrape, entre guillemets, parce que tu scrapes vraiment pas le tout, là. Je le vois dans ses yeux qu'il est déçu, mais il va continuer de dire qu'il m'aime et qu'il me trouve belle pour essayer de me réconforter. Je ne sais plus quoi faire. J'aurais besoin de conseils de votre aide du part. Hey, j'ai tellement de jus à dire là-dessus. De un,
genre, ton chum, c'est sûr qu'il te trouve tellement belle, pareil. Ah oui, c'est sûr, en plus. C'est sûr qu'il te trouve tellement belle. Puis genre, je veux dire, de la même façon que tu trouvais ton chum plus beau avec 30 livres, là, genre de plus, là, comme rendu là, ça fait 7 ans et demi que vous êtes ensemble. Là, c'est pas pour, genre, la carapace. Là. C'est vraiment pas pour ça. C'est pas pour la carapace, c'est vrai ça que je voulais dire. Puis, si j'ai une autre chose à rajouter aussi, ça serait que, de un, tout ça, l'affaire de libido, de prendre soin de toi, de pression de s'entraîner, de genre ça vient par vague puis ça part par vague. Là, en ce moment, ta situation fait que t'es dans une nouvelle routine, ton école, genre ça peut être ça pendant 4 ans, ça peut, genre... c'est tellement tout le temps... Ça revient au même que ce qu'on disait avec le « faut qu'on s'aime à tout prix », tu sais, on dirait qu'il faut tout le temps qu'on soit en train, genre, de vivre je sais pas comment l'expliquer. Au summum, genre de ouais, on s'aime. C'est ça, exact. Mais non, la réalité, c'est que pendant peut-être qu'une année, ta libido va être plus basse que d'habitude ou que... Elle peut pas tout le temps être à son top, là. Puis c'est genre là, mettons, ta libido, elle baisse. Fait que là, t'es comme, fuck, j'ai pas de libido, là. Mon chum, il a de la libido, là. Là, tu te mets full de pression. Ça l'aide crissement pas à faire monter une libido, ça. Ça met de la pression, stressé sur le fait que notre libido est basse. Ouais. Et... de deux, l'autre point que j'ai ajouté, qui est quand même contradictoire, mais qui est dans ma situation à moi, genre, il y a personne qui va prendre soin de toi à ta place, là. Fait que je comprends, tu sais, qu'on a des nouveaux horaires, notre horaire est chargé, Harry, tu sais, on court après notre cul toute la semaine, genre, si tu veux prendre soin de toi puis que t'es rendu là émotionnellement et physiquement, peu importe pourquoi, les raisons, tu veux prendre soin de toi, ben il faut que tu te donnes ça, là, tu sais, il faut que tu trouves un trou, faut que tu... Puis ça va être tough parce que n'importe quoi qui est nouveau, qui demande de l'adaptation dans une nouvelle routine, c'est difficile, sauf que j'ai dit le mot adaptation, mais c'est juste une question d'adaptation tout le temps. C'est tout le temps ça, la vie, genre. C'est juste... Faut arrêter de regarder notre situation zoom in, là, puis genre juste voir le fait que t'es, genre, travaux par-dessus sa tête dans le jus, que genre... Je comprends, là, mais genre, faut voir des fois de bigger picture puis se dire comme, OK, je pourrais y aller une fois semaine là, je pourrais y aller 2 fois semaine si je rajoute là, puis de pas se mettre de pression puis de le faire petit peu par petit peu. Puis, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que dans le message, on voit qu'elle projette beaucoup vers son chum. Puis je me dis, c'est bon qu'elle regarde que son chum, il a besoin de libido, tu sais, en voulant dire que lui, il en a puis qu'il aimerait donc bien ça. Mais je pense que l'important, c'est de revirer la situation vers elle puis de se dire, moi, c'est quoi que je veux? Pas, j'ai pas de libido, pas, je suis pas belle, pas, je me sens pas bien. De se dire, c'est quoi qu'en ce moment, qui me ferait du bien là. Puis ça va faire en sorte que tu vas te builder puis tu vas juste être mieux. Genre de dire, le matin, je me lève, je me fais genre 3 petits points. Puis c'est quoi ces 3 affaires-là que j'ai besoin aujourd'hui? Ah, c'est tellement satisfaisant, là, faire ça. Ouais, exact. Puis tu sais, tu le fais, que ce soit genre de boire 3 verres d'eau aujourd'hui. Tu sais, moi, ce serait mon genre de me faire ça, un genre de goal. Faire ça, de dire, prendre une marche dehors, puis faire d'autres choses. Mais de juste centrer ça sur toi, d'être un peu égoïste une fois dans ta vie, puis d'arrêter de tourner ça vers ton copain, de regarder ce que lui veut. Lui, il veut que j'aie de la libido. Lui, il veut que je... Tu sais, mettons, non. Toi, c'est quoi tu veux aujourd'hui? Ça va te faire sentir bien. Ton énergie va être bonne. Tu vas être bien dans ta peau. Puis après ça, quand tu vas arriver à côté de ton chum, ça va être juste naturel que lui va voir que t'es bien, que tu te sens belle, que tu as pris soin de toi aujourd'hui. Puis là, vous allez juste être capable de vous aimer les deux. Mais si tu t'aimes pas assez parce que tu t'es pas occupé de toi dans la journée ou whatever, le soir, tu seras pas capable d'aimer ton chum autant parce que tu seras pas bien dans toi. C'est tellement normal en ce moment là, que si t'es pas bien avec toi-même, t'as pas le goût de coucher avec ton chum. Là, tellement, genre, puis permets-toi-le. Puis genre, permets-toi-le vraiment, puis sans pression, là, genre... C'est tellement important, puis de la façon qu'elle parle, son chum, il a l'air vraiment cool, là, mais vraiment. Honnêtement... Est-ce que je te filme, man? Là, c'est comme différent, mais pareil, là, enceinte, tes hormones. Tu prends du poids, tu t'enfles un peu, t'as mal, tu te sens pas vraiment en on dit enceinte, là, mais genre, mettons, moi, je suis pas enceinte, ça fait fucking longtemps. Puis quand je vais tomber dans mes règles, là, je suis ballonnée, j'ai l'impression que je pèse full plus que d'habitude. Tu te sens l'eau, là, ton corps, il est pas bien. Là. Je me sens en dedans, mon énergie est plus grise, je sens que je suis pas aussi bien. Puis c'est sûr, of course, que hormonalement aussi, ça affecte ma libido est moins haute. Fait que je pense qu'il y a une question d'hormones aussi là-dedans, mais il y a vraiment une question de genre, moi, là, quand je m'entraîne pas pendant longtemps, à un moment donné, j'arrive dans un cercle où est-ce que je me trouve moins belle, je m'aime pas, la libido est moins présente parce que je m'aime pas. C'est comme un cercle, tu sais, fait qu'il faut pas embarquer là-dedans, puis je pense que tu peux vraiment, tu sais, mettons, là, on parle d'activité physique, c'est ça qui me, tu sais, c'est comme tough d'en parler, de pas en parler, mettons, parce que autant mentalement,
Ah, ça fait bien. Au niveau de la libido, au niveau de ton rapport avec ton corps, tout ça fait que l'activité physique, ça l'aide juste de façon hormonale à te sentir mieux overall, point. Qu'on parle pas de perte de poids ni de rien d'autre. Genre, ça fait du bien, puis ta perception de ton corps est juste meilleure, même si tu pèses exactement le même poids quand tu Mais ça bouges, reconditionne tout, genre. Oui, exact, vraiment. Ouais. Fait que moi, je te dis juste, man, fais comme Marie a dit. Fais ça. des petits goals pour toi qui vont te faire du bien, puis genre, c'est normal, là, une nouvelle routine. Là. Genre, ça va tout le temps être ça, la vie, là, tu sais. Genre, après, on va avoir des enfants. Ça va être de l'adaptation. Ça va être... On peut juste arrêter de se mettre la petite pression? Genre. Ouais, puis si ton couple est assez fort pour passer à travers de ça veut dire qu'il est fort pour passer Big, à travers de si ton couple il a passé à travers 7 ans, là, genre, vous êtes good, là, genre... Rentrée universitaire, là, chez ma gorge, j'ai de la misère à gérer. Crisse-moi patience. C'est Gigi qui veut me parler. Sors-moi de là! mais pour revenir sinon au couple, parce que tu sais, on revient ça vers la fille, mais tu sais, ton couple, là, il va... Attends, je veux juste trouver la phrase que je l'ai en dedans de moi, mais je veux juste la dire, je sais pas si je vais être capable. Ton couple va un petit peu beaucoup dépendre de la personne que t'es en dedans de toi. Ça veut dire que si toi, t'es bien, tellement. T'es la racine de l'arbre, genre. Mais oui, c'est beau, puis ça! genre, oui, puis comme ça veut pas dire parce qu'il y a une petite branche qui pète une fois de temps en temps que tu peux pas continuer à pousser des feuilles, là. Genre, non, c'est comme ça. C'est par vague, la vie, c'est jamais un fleuve tranquille, là. Faut que tu te réajustes, que tu rebuilds, que tu... Puis, je veux dire, il y a toutes des périodes dans la vie où on prend 20 livres, puis que finalement, on fait le moins. Puis que, tu sais, rares sont en crise les personnes que, genre, leur rapport avec eux-mêmes vont être stables, puis genre... Puis même chose pour ton couple, même chose pour ta job, même chose... Voyons, j'ai dormi de la misère à parler, comme d'hab, quoi. Même chose pour tout. C'est jamais... Mais ça l'affecte tout, c'est sûr. Oui, mais c'est jamais... T'es jamais à ton top partout, tout le temps, là. Puis la semaine que j'ai trouvé vraiment difficile, tu sais, il y a un mois, quand j'ai pris une semaine off là, des réseaux sociaux, puis tout ça, j'ai trouvé ça difficile. Mon ami m'avait dit, Harry, fais 3 choses par jour qui te font du bien. Puis écris-les, gens. C'est qui là, j'étais comme Aurélie. Ah, j'aurais aimé ça faire sur moi. Ben non. Puis elle m'avait dit ça, puis j'étais comme, c'est tellement vrai. Puis dans ma liste, j'avais bain chaud. J'avais j'ai des frissons. Boire un thé. Puis c'était quoi l'autre? J'avais... c'est quoi j'avais mis? C'était différent chaque jour. Mais bref, le thé et le bain chaud, je te le jure, je l'ai fait à chaque jour. Puis genre, j'étais tellement bien parce que j'étais comme, j'ai pris soin de moi, genre, puis ça l'allait pas, là, comme si émotionnellement, c'était très difficile, j'étais vidée. Mais le petit bain, le petit thé, me faisait genre, je me donnais une petite tape sur l'épaule, j'étais comme, bravo de t'occuper de toi, bravo, man, vraiment bravo, là, c'est tellement important, puis on se néglige tellement dans nos vies occupées, genre de peu importe la façon que t'es occupée, école, enfant, job, peu importe, on est tous occupés, puis de prendre ce temps-là, puis de dire, sais-tu quoi, c'est moi avant n'importe quoi d'autre. Bravo en crime! Sais-tu quoi? Tu viens de dire ça, ça me fait penser à quoi? On m'avait dit à un moment donné, je sais plus c'est qui, c'était genre quelqu'un qui s'entraînait, puis tout, en tout cas, la personne m'avait dit, si t'attends d'avoir de la place dans ton horaire pour t'entraîner, que ce soit à la maison, là, un workout, là, genre à la maison, si t'attends, t'auras jamais le temps. Check ton horaire, là, puis t'auras jamais le temps. Mais non. Puis là, j'étais comme, c'est tellement vrai. Fait que là, avant de placer mon horaire de travail, de placer tout, là, je plaçais workout dedans. Puis tu te rappelles-tu, à ce moment-là, j'habitais à Bromont, puis je faisais ça le matin. Fucking tôt, à genre 6 heures, je me levais. Je prenais mon petit shake, genre de pré-workout. C'est quand qu'on s'entraînait en même temps. C'est ça. Bon. Mais le matin, les deux, on s'entraînait. Puis on était genre fucking motivés. À 7h30, on avait fini, on allait se laver, notre journée commençait. 8h, on partait de chez nous. Honnêtement, là, c'était fou. Ça a été genre... Mais ça a été une révélation pour moi de me dire, plus jamais que je vais attendre que la vie me permette de vivre parce que la vie va pas me donner ça. Là. C'est moi qui va travailler pour, puis c'est moi qui va faire le trou dans mon horaire, qui va se lever plus tôt, qui va me pousser dans le cul pour le faire. Puis, hostie, que j'étais fière en ce moment-là. J'étais tellement bien, là, j'étais tellement fière de moi. Tu te rappelles? Ah oui, mais avec raison, là. Ouais. Oui, c'était fucking nice. Puis on va-tu le faire parce que Chris, ça fait longtemps? J'ai tellement hâte d'accoucher juste pour faire ça. Ouais, mais ça, moi, c'est l'hiver que je suis de même. Je sais pas pourquoi l'été, je suis moins de même. Mais pourquoi? Je sais pas, mais moi aussi, c'est 100% l'hiver que je me lève le plus tôt, que genre, je m'entraîne le plus, que je mange mieux. Je comprends pas pourquoi. Genre, tout l'hiver passé, j'ai mangé que des salades, mais croquantes, des affaires, des légumes, Je comprends pas. Puis l'été, je suis comme, ouais, je bois. J'avoue, les terrasses, c'est plus propice à l'été. Là. Puis moi, cet été, en plus, c'était comme l'été que j'étais pas enceinte. Ben, genre. Ah oui, on est allé dans les festivals. On est allé au métro, puis tout. Hostie, la vie de jeune. Mais
Ben, j'ai hâte, mais en même temps, si j'aime ma vie de famille. Mais non, mais moi, j'aime les deux, man. J'aime ça être fucking torchée au festival le samedi, puis genre m'occuper de mon enfant que j'aime le plus que tout au monde le lundi. Dimanche. OK. Ouais, le dimanche aussi, mais peut-être on va un peu. C'est arrivé genre 2 fois, 3 fois qu'on est allé. Hey, Rufus du sol, ça c'était. Rufus Raff, il était là, hein, c'est drôle. Il m'a dit. Moi tout, mais je savais pas, on s'est pas dit. Il était-tu bon, ce show-là? Fait, j'ai montré la photo de nous à Rufus. J'étais comme, est-ce que c'était hot comme soirée? C'était tellement hot. C'était vraiment puis avec Fred, puis tout, tu sais, c'était comme une soirée peu probable. Tu sais, comme, genre, c'était pas censé. Ah, c'est que c'était le fun. Ah, juste les filles, en plus, on était bien. Mais Joël, il était pas là. Non, c'était sa fête. Il était avec sa famille. C'est son Fred, puis toi, vous étiez partis. C'est vraiment, il devait être content, ses parents, il y avait juste Oui, avec leur bébé, ben oui, certain. C'est toi qui lis le 2? Ouais. Salut les filles. On dirait que je suis un peu gênée de vous écrire, mais bon, voilà. Je suis avec un gars qui a des enfants, 5 et 6 ans, d'une relation précédente. Je vais faire une joke. D'une relation, genre, suivante ou genre, présente. Tu comprends? Comme si live était en couple avec la mère, tu sais. Ah, t'es conne. T'as tellement des jokes de boomer, man. Ah ouais? Ouais, vraiment. Je suis vieille, hein? Ouais, vieille. Tout va vraiment bien, mais je struggle beaucoup plus ces temps-ci en me comparant avec mes amis qui n'ont pas d'enfants et qui peuvent donc vivre où les veulent. Oh non. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, vivre. En tout cas. Ou faire qui veulent des enfants. Ou qui les veulent. OK. Faire ce qu'elles veulent et qui n'ont pas besoin de faire fitter leur vie dans les barèmes de garde partagée. Avez-vous des conseils? J'adore mon chum et ses enfants, mais la routine garderie, école, en plus de ma carrière, qui prend beaucoup de place, le vide de mon énergie. Merci, je vous adore. Mais nous aussi, on t'aime. Ouais, nous aussi, on t'aime vraiment. Puis on aimerait ça t'avoir comme belle-mère. Ouais. Cool. Tu sais que la belle-mère à Méo, s'il te plaît. Non, imagine. Non, mais pas la belle-mère à Méo, mais genre, tu comprends ce que je veux dire? Mais tu sais, mes enfants. Hey, non, arrête, dis-moi pas ça. Il n'y aura jamais une autre blonde que moi. Non, jamais. Je pleure. Je vais vomir. Mais non, jamais. Imagine si c'est un autre blonde, je l'aimerais tellement pas. Aucune chance. Ben, je peux pas dire que je fais là-dessus, mais je peux pas dire ça. La peux pas dire ça. Mais non, je peux pas dire ça. C'est une joke. OK, fait qu'on se met à la place de la personne. Les deux, on est célibataires. Et on tombe du jour au lendemain en couple. On tombe 5 et 6 ans. Là, tu tombes parent. Genre, mais moi, c'est ça mon rêve, ça. Sérieux. Avoue, j'aime tellement les enfants, asti. Moi, tu me dis demain matin, je deviens belle-mère. Let's go, j'en prends 12. J'aime les enfants, mais pas souvent ceux des autres. Ouais, c'est vrai. Par exemple, tu choisis pas à quoi qu'ils ressemblent. Mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais dans le sens que, en plus, c'est que, genre, mettons, c'est comme touché de, mettons, une nouvelle relation, t'es pas trop. Tu sais, mettons, ça fait 10 ans que c'est les enfants, ton chum, c'est tes enfants. OK, là, tu peux dire, hey, arrête de faire ça, tu gosses, mettons. Ben, pas de même, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu peux, genre, faire de la discipline. Ouais. Mais au début, on dirait que c'est comme. Surtout en tant que mère qui joue dans les plates-bandes d'une autre mère, on dirait que c'est comme touché. Puis je sais pas, c'est quand tu peux te prendre comme belle-mère? C'est qu'après combien de mois que tu peux dire, je suis ta belle-mère? Ouais. Tu dois m'écouter. Tu es mon beau-père. Genre, c'est combien de mois, ça? Parce que moi, il me semble que ça va être long avec la personne dans ma vie. Je sais pas. Je me mets à la place de la fille, là. Puis je tombe pas belle-mère 2 jours après, là. On n'a aucune chance, là. Non. Fait que là, comment on fait pour l'aider? Garde partagée. Mais c'est quand même garde partagée, ça veut dire, genre, que comme. Ouais, ils sont pas tout le temps là. Fait que c'est genre. Fait que des fois, elle a son chum, des fois, elle a son chum papa, genre, c'est hot. Ouais, c'est très nice. Mais en même temps, je la comprends dans le sens que c'est comme, pas un fardeau, là, mais c'est comme quelque chose qui est imposé, comme qu'on disait un peu tantôt. C'est que ça y est imposé, mais là, elle, ça l'étourdit un peu, cette routine-là, qu'elle a pas demandé, l'école, puis tout. Fait que je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'implications quand tu l'as pas demandé, mettons. C'est beaucoup, surtout si vous vivez ensemble. C'est beaucoup. Puis, tu sais, mettons, je sais pas à quel point elle est impliquée, mais, tu sais, mettons, exemple que la semaine que les enfants sont là, c'est elle qui va les porter à l'école, genre, parce que son chum, il travaille plus tôt, ou, tu sais, c'est comme. Si ça la vide d'énergie, il y a peut-être une raison que, à un moment donné, dans sa tête, elle se dit, c'est vraiment comme wrong, qu'est-ce que je veux dire, là, mais vous allez comprendre. Genre, je les ai pas voulu, c'est pas les miens, puis genre, faut que je fasse tout ça, tu sais. Mais moi, j'aurais jamais cette perception-là. Le pire qui va arriver, c'est que t'es pas all-in à 100% là-dedans. Au pire, là. Mais au moi, pire, tu travailles plus. Au pire. C'est pas tes enfants. C'est sûr que si les enfants me font chier, là, puis que genre, je les aime pas tant. Moi, je sais qu'ils m'aimeraient. C'est impossible. Oui, mais mettons, là, que tu les aimes pas, qu'ils te gossent, sont pas fins avec toi, puis qu'ils te font la vie dure, là. Genre, c'est normal que c'est vraiment des petits cris, là. Mais elle les adore. Ouais, c'est vrai.
C'est juste qu'elle n'a pas choisi. Tu sais, je comprends, mais en même temps, si ton couple est assez solide, que tu l'aimes assez, toi, là, tu rencontres. Mettons, je sais pas, là, tu repenses à quand tu as commencé à dater Joël. Tu rencontres Joël, il y a 2 enfants. Tu l'aimes tellement, Joël. Tu sais? Ben, je pense pas qu'à 21 ans, j'aurais été avec Joël, là, s'il y avait eu 2 enfants, honnêtement. Ah. C'est sûr que ça m'aurait coq-bloc, là. J'aurais pas été vers Joël. OK. C'est sûr, certain, à 21 ans, que je rencontre Joël, il y a 2 enfants, ben non, parce que j'étais ben trop de party, puis genre... Mais moi, je me mets... Je sais pas, mais je pense que ça comprends dépend vraiment fille. des personnes à qui. Parce Ça que, dépend tu sais, de son toi, réseau. avoir un enfant à 22 ans, c'était parfait pour toi, tu comprends? Moi, non. Fait que je pense que ça dépend vraiment de la situation. Là, c'était parfait. Je me suis dit que c'était parfait, mais tout le monde autour était genre, qu'est-ce que c'est parfait, 22 ans, ici dans le bébé. Là. Tu comprends? C'est une question de perception de comment tu vis les choses, mais... Tu sais, moi, j'avais pas personne autour de moi presque qui avait des enfants à cet âge-là. Puis, tu sais, comme, je comprends ce qu'elle veut dire que t'es toute seule comme maman. Genre, tu sais, moi, c'est déjà arrivé, là, genre, dans mon ancienne gang, là. Ouais. Genre, mes amis de secondaire qui aujourd'hui, ils sont plus mes amis, mais qu'eux avaient pas d'enfants, puis que, genre, ça se pouvait qu'ils fassent des soupers, genre, puis que moi, j'ai un bébé, fait que j'étais pas invitée, tu comprends? Fait que, comme, tu sais, j'étais mise à part au début, là, quand il était petit bébé, là. Ah oui, fucking, mais c'est aujourd'hui, on n'est plus mes amis. Ça fait rien. Non, ils sont même pas venus voir Éloi la première genre, année de sa vie, là, comme tu comprends. C'était pas, eux autres, les enfants, c'était pas quelque chose qui les allumait. Puis, comme je t'ai dit aujourd'hui, ils sont plus dans ma vie, puis c'est vraiment correct comme ça. Mais je comprends, tu sais, j'ai perdu beaucoup d'amitié, moi, quand j'ai eu un bébé à cet âge-là, vraiment. Là. Ouais, c'est clair. Mes vrais amis sont encore là. Puis, c'est les mêmes que c'est sûr que ça te mais... remet les priorités, ça ligne droite en temps, genre. Mais ben oui. Mais en même temps, si jamais ça peut t'encourager, ben, tu sais, c'est pas Étienne, là. Fait que t'as pas besoin de t'en occuper. Non, mais c'est vrai. Non. Dis de même, ça a l'air wrong, mais c'est fucking vrai dans le sens que qui t'a demandé de t'impliquer à 100%, c'est toi-même. Oui, mets tes clairement. limites à ce que toi, t'es capable de donner avec ta carrière, le nombre d'heures que tu passes. C'est pas tes enfants, c'est pas ta responsabilité de faire les pains nanana. C'est sûr que c'est impossible de dire c'est pas mes enfants, tu t'en occupes. Genre, c'est impossible. C'est impossible. Oui, mais si c'est trop pour elle, au lieu de genre s'en aller. Ouais, peut-être y aller mollo, tu sais. Ben oui, de dire, hey, moi, ça, je peux pas, tu sais. Mon horaire me le permet pas. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais. En même temps, j'ai vraiment l'impression que c'est plus touché que ça. C'est plus touché que juste dire, genre. Je sais pas comment dire. C'est plus touché que de dire juste, genre, mets tes limites. Parce que le gars, probablement, qui va se sentir comme si, genre, sa blonde n'était pas impliquée avec ses enfants, puis lui, il veut une fille qui est impliquée avec ses enfants. C'est parce que des gars, ça prend souvent pour acquis que la femme avec l'autre, non? Des fois, pas tout le temps. Mais j'ai comme un feeling que ça se peut que si sa blonde est bien fine, bien bonne, ça se peut qu'ils soient bien contents qu'elle prenne les bains. Mais oui, of course. Mais ça, c'est juste dans l'ADN de la famille, je pense. À vous. Pas mal pour tout le monde, là. On va le dire. Là. On ne généralise pas. Je me mélange dans ma langue. Moi, je pense qu'il y a un équilibre, là, parce que, mettons, je comprends ce que tu veux dire, on généralise pas, là, mais je pense que dans les familles, c'est pas mal plus souvent la fille qui donne les bains que le gars. Là. 100%. Genre, c'est pas mal plus la fille qui va préparer le lunch. C'est pas mal plus la fille qui va faire le lavage. Mais je dis pas que le gars, il fait pas autre chose, par exemple. Mais mettons. Non, c'est ça. Mais j'ai comme. C'est ça, peut-être que c'est ça. Mais c'est ça. Mais là, c'est que là, c'est la belle-mère. Fait que dans cette situation-là, c'est juste plus naturel qu'elle s'implique autant. Puis de là. Ça fait longtemps qu'elle est avec aussi. Tu sais, ça fait pas un an qu'elle est avec. C'est normal qu'elle soit moins impliquée. Je sais pas. Tu sais, on 5-6 ans. Si ça fait juste un an qu'elle est dans leur vie, tu sais, il y avait 5 ans puis 4. Fait que tu sais, comme. Je sais pas. Mais c'est parce que moi, je sais que du jour au lendemain, tu me mets belle-mère, c'est sûr que je vais presque les aimer comme mes enfants. Mais toi, t'es quand même fucked up, toi, sérieux. Genre, c'est fou, parce que tu dis ça, puis je le sais, Harry, je te crois à 110 000 là, c'est sûr. Ben oui, ils vont à l'école, go, fais les lunchs. J'aimerais ça. Moi, tu me donnes 4 enfants demain, si je veux adopter, tu sais. Mais moi, ils me taperaient ses nerfs, c'est sûr. Un peu, il faudrait que j'apprenne à les connaître. Genre, rare, c'est les enfants que j'adopte de même, là. Non, pas moi. Même s'ils sont hyper actifs, hyper sensibles. C'est tellement drôle. Je les aime tellement. Je sais pas pourquoi j'aime les enfants. T'es même avec tout le monde. T'es même avec tous les humains sur la Terre. T'aimes tout le monde. T'aimes tout. C'est vrai que je les adopterais toutes, à part si on genre... À part si c'est un homme qui a 40 ans. Genre, ben même là, je suis sûre que tu l'adopterais. Je l'adopte? Ah, je sais pas. Me brosser les cheveux dans le bain, pas sûr. Je me suis imaginé un vieux dos poilu puis que tu brosses ton poil de dos dans le bain. Oh, le petit monsieur, il faut changer sa couche puis tout. Personne âgée. Petit monsieur. J'aurais peut-être pu faire ça, moi, bénéficiaire. No joke. Non, tu t'aurais burn-outé le cul parce que t'aurais été trop genre fucking... Je prends 1 heure par patient, c'est clair. C'est vrai, par exemple. Ben, pas que les filles qui sont... Pas, là, je veux pas
je veux pas faire de la peine aux préposés, là. Je dis pas que les filles qui se mettent pas en burn-out, ils s'occupent pas assez de leurs patients, vraiment pas, là. Je dis juste que toi, tu serais le type de personne qui On le ferait pas payer, dévouerait, là. là. On le ferait pas payer, là. Ouais. Bénévolement, là. Non, pour vrai. Mais j'avais déjà checké, hein. Faire ça bénévolement. You crazy bitch. Ouais. Allô, les filles. Maintenant que vous êtes les deux en relation, je vais me demander... Ah! Comment c'est? Je sais pas, hein. C'est pas, je l'ai dit dans un podcast déjà. Ben, tu te dis sur Instagram aussi. Maintenant que vous êtes les deux en relation, je me demandais c'était quoi votre feeling par rapport au fait de rester couché seulement avec au fait de coucher seulement avec une personne le restant de vos jours. On dirait que c'est comme impossible dans ma tête. J'aime vraiment mon chum plus que tout et je sais que c'est pas une question d'amour, mais j'ai de la difficulté à m'imaginer à être seulement avec une seule personne pour le restant de mes jours. Votre opinion là-dessus? Mon opinion là-dessus, moi, tough, honnêtement, quand même, moi, je trouve ça quand même easy. C'est que... Kéten. Tu vas dire que c'est... Non, oui, of course, c'est Joël. Je choisis Joël tout le temps. Kéten. 100%. Sauf que je dis pas que, genre, on s'assoit sur... je m'assois sur... Son pénis. Non, mais dans le sens que on travaille, là, ça se travaille. Mais ça dépend vraiment du type de personne. On se travaille nos pipes. Je m'améliore, il s'améliore, on donne des cours. Moi, ce que j'aime d'un couple, c'est que t'apprends à ce que l'autre aime, t'apprends mais à oui, l'autre que puis je veux t'aimes. dire, essayer des choses. C'est bien plus facile en couple que si oui. Ben oui, 100%. Oui, puis c'est le fun, c'est drôle, genre, c'est tellement beau, puis... Ouais, je suis fucking d'accord. Tu sais, comme, même après 4 ans, je sais pas combien de fois on a couché ensemble, mais des fois, on fait des affaires, tu sais, comme, il y a tout le temps de la nouveauté que tu peux ajouter, puis c'est ça, j'allais dire, c'est que ça veut pas dire que pour moi, c'est ça, que pour elle, c'est ça aussi. Ouais. Genre, c'est pas parce que moi, ça marche d'essayer plein d'affaires puis de rester avec Joël puis que je m'imagine très bien coucher avec Joël pour le restant de ma vie que pour elle. Tu sais, puis je pense pas qu'il y a une réponse puis ça devrait être de cette façon. Non, il n'y a pas une bonne réponse. Moi, je pense vraiment que je pense pas à ces affaires-là. Genre, c'est pas quelque chose qui me trotte dans la tête de faire comme ça va être le seul avec qui je vais coucher. Ça veut dire, genre, que, tu sais, j'aurais plus personne d'autre. Je pense pas à ça parce qu'en ce moment, ce que je vis, je suis bien dans le présent. Ouais. Je me projette pas à, genre, dans 20 ans, ça va être encore lui. Oh my God, comment... Non. Je sais pas, mais je suis quand même curieuse. Mettons, quand Didi est venue, on avait reçu Didi Lapi, puis elle parlait de couple ouvert, puis tu sais, j'ai jamais été là-dedans. Mais je trouve ça beau qu'il y en ait qui sont capables de se dire, je veux être en couple avec cette personne-là, je l'aime d'amour, mais un jour, je vais peut-être aller voir ailleurs, puis je vais ouvrir mon couple, tu sais. Il y a comme plein, à cette heure-là, on est ouvert à tout dans notre génération. C'est tes limites, puis that's it. Exact. Puis si la personne est en train de se dire, oh my God, OK, ça va être le même, pose peut-être toi des questions un peu sur ton couple. Puis genre... t'sais, enlève les tabous d'en parler, là. Parle-en à lui. Mais c'est sûr que tout se dit, c'est juste qu'il faut que peut-être, next thing you know, là, il va être bien heureux de ça, là. Genre, que tu sois ouverte. poses cette question-là. Whatever. Ou que, genre, tu sais, vous en parlez. Peut-être en parlant, ça va juste comme réallumer un petit peu plus la flamme ou des affaires de même. Mais ça, c'est important de se faire des dates. Ça, c'est fucking important, le genre de mettre un peu de piquant. Moi, ça, c'est nouveau et grave. C'est facile de dire. C'est déjà caliente. Elle n'a pas besoin de piquant. Je t'imagine tellement de même. Je te jure sur ma vie. Je t'imagine avec cet accent-là, tout le temps. Genre un espagnol, là. Genre, tu sais, quelqu'un qui parle espagnol et qui parle français. Ça te ferait bien. Avec tes gros seins, genre. C'est quand tu ris de même. C'est drôle. Mais ouais, moi, je pense que rendu là, c'est une question de, tu sais, comme patient, puis puis c'est normal, je veux dire. C'est pas tout le monde là, qui est prêt à faire ça toute sa vie avec la même personne. Puis c'est pas correct. Accepte-toi d'être comme ça. C'est bon. OK, la 4e. Je pleure. Question et témoignage par rapport au couple et aux relations. Pensez-vous que beaucoup de gens restent en couple par peur de rester seuls et célibataires pour une longue période de temps après leur rupture? On va répondre à elle parce qu'il y en a d'autres, là. C'est le fun parce que, tu sais, une chance que le podcast, j'étais pas tout seul parce que, hein? Mais c'est pas ça que tu voulais? Non, faut qu'on s'appelle avec Harry. L'année, c'est où? L'année, ça... Et puis là... Elle appelle d'autres mondes. C'est trop importante. Je vais l'inviter. Hey, je m'excuse, la gang. C'est juste j'ai pas encore trouvé la façon de gérer ma boutique quand je suis pas là. Puis que tu comprends. Engage des employés? Non, mais crème. C'est que tu me la fille. OK, mais pour vrai, la question, c'est est-ce que pensez-vous que beaucoup de gens restent en couple par peur de rester seuls et célibataires pour une longue période de temps après leur rupture? 100%. J'ai tellement de monde autour de moi qui sont dépendants de gens, puis tu vois qu'ils se mettent en couple avec quelqu'un, ils s'essayent. Non, ils sont dépendants. Puis ça structure pas, genre, il n'y a rien qui build, il n'y a rien qui...
il y a fucking gros monde qui sont comme ça, puis là, le travail est à faire, c'est sur toi, là. Ouais. D'être bien seule. Moi, j'étais trop bien seule, là, ça c'était rendu Mhm. un problème, mais si j'étais genre, je veux. Ouais. Mais en tout cas, bref. Moi, c'est oui. La réponse est oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, doivent être en couple pour ne pas être tout seul. Ouais. Toi, tu dis quoi, Alan? Ben oui, mais je pense que la question aussi, c'est veulent pas se laisser. Ils sont en couple, mais veulent pas se laisser. Genre, qu'ils restent ensemble juste parce qu'ils veulent pas, genre. Ah C'est la oui, beaucoup de question. gens restent en couple. Ouais. J'ai pas aimé ton élan de réponse à la question. Puis j'allais Je m'en vraiment allais te caler. complètement par là, moi, là. Ben non, mais ça se ressemble quand même, mais j'allais tellement te caler, genre, ouais, mais c'était pas ça la question, Harry, mais... Pourquoi tu l'as pas fait? Ouais, je suis fatiguée, là, sti, puis je veux pas que le monde dise que je suis méchante avec toi. Ah, OK. Ben, OK. OK. Mais oui, il y en a qui restent en couple par peur de rester. Ben c'est sûr qu'on oui, était en clairement. couple. Moi, je Puis restais là, en après- célibataire parce que j'avais peur d'être en couple. Ouais, exact. Mais le contraire se peut tellement. Puis Chris. pour toutes les raisons que tu dis après, là. Sacré. Oh non, lave ta langue avec du savon. Viens, je vais te la laver. C'est moi avec les lois. Arc, allez, ton doigt pour laver la face à son Non, gars. tantôt, il y avait du chocolat de collé. T'es dégueulasse. Oh là, Non. tu. Non, tu peux pas. C'est ça l'affaire, tu peux pas. C'est mignon, dégueulasse. il aime pas ça en plus. Il est genre, maman! Oui, ben Comme, c'est ça, attends, t'es puis là, désagréable. collé, là. Ah! Attends, je vais mettre de la verre sur mon doigt. Yark! On est allé au Starbucks, il a mangé un cake pop, puis il était un peu sale. Fait que j'ai juste fait Ah ça. oui. Ben c'était pas grave, il aurait pu rester ça. T'as liché ton doigt, Harry, pour le laver. C'est dégueulasse. Aïe. Ça face, ça sentait de la vieille bave. Non, c'est en bas de ma bave. ça, Non. sache. Ben non. Eh oui. Non, c'est sûr qu'elle sent la bave. Arc. Vas-y donc, là, qu'est-ce que tu dis? Ce que je disais, c'est que, ben oui, pis c'est triste en crise. N'importe quelle raison pourquoi tu restes dans une situation où t'es pas bien, là, c'est vraiment la chose la plus triste. Tu peux pas rester, hey, l'argent, c'est-tu qu'on restait. Ça a son lot de défis. Je dis pas que ça va être facile, là, mais rester en couple à cause d'une situation financière. Hey, t'as lu? Oui. OK, C'est ça parce que là, c'est ça le dit, principe pensez-vous du que les podcast. finances... Non, mais t'as pas lu. J'ai lu. Pensez-vous que les finances, l'argent, influencent les gens, surtout actuellement avec le coût de la vie, à rester en couple dans une relation toxique sans sexe? Hey, le pain est cher, épicerie? Achète-le au Costco, le sans gluten, keto. J'ai jamais été au Costco. Là. OK, mais Là, c'est va genre falloir que 10 tu m'amènes piastres, à un gros Costco. paquet. Je vais t'en acheter la prochaine fois. Il est tellement bon, il faut le Arrête de sentir dire en que tu vas plus. m'en acheter. Je veux juste rentrer dans un Costco puis dire que je rentre dans un Costco. Allô, Joël, je suis sur le podcast, c'est important? Tu l'as entendu? On l'entend! Dis quelque chose, les gens t'entendent. Allô? Oh, je l'aime! OK, il est on se content. rappelle. On a bientôt fini. Bye! Hey, non, sérieux? Mais là, faut que je t'enlève des écouteurs. des Non, haut-parleurs. laissez. Ben non, mais là, crime, tu peux me parler. Là, tu peux pas acheter un podcast. Tu peux parler. Hey, on parle de couple, Joël, en plus. Ouais, si tu veux, tu peux faire le podcast C'est avec pas moi. timing? Ouais, OK, ben... répondons à la question. Tu penses-tu qu'il y a des couples qui restent ensemble pour l'argent? Ben oui. Ah ouais, toi, tu restes avec Alan pour l'argent. Tu veux tout mon cash, moi, le stu! Compris. C'est moi Merci qui veux beaucoup, le dire. Joël. À la prochaine. OK, t'as-tu quelque chose à dire? Non? OK, bye. OK, Bye bye. Hey, faut tellement recevoir des appels de gens, Alan, là. Oh my God, Tu c'est comprends drôle. pas. Non, je veux vraiment qu'on le fasse. C'est drôle. Bon qu'il nous a appelés. Il t'a pas appelé, là? Il m'a appelé. Non, mais il nous a... Ah! À 5 c'est comme tantôt, Joël, il a appelé Alan pour y annoncer... il a annoncé, dans le fond, qu'il avait acheté des pickles, genre géants. Puis tout était full contente. Puis j'étais genre, oh, merci full, Joël. Puis je savais que j'allais en avoir un, genre. C'est sûr que t'en as pas. Ouf. Mais non, Harry, il y en a 4 dans le pot. Je t'arrive, esti, juste en Mais là, 4, si va t'en rester 3. Ouais, justement, c'est pas beaucoup. Ils sont gros, là. Gros. C'est comme un avant-bras. Ah ouais, c'est cette taille-là. Ouais, Tabarnak. ouais. T'es J'ai été maintenant... prête. J'ai J'ai été prête. Ah ouais, vas-y! Tu viens ici, là? Vas-y, je te laisse. J'ai été prête! Ah! Petite conne. Hey. Bon, je vais y aller, crampé, je peux parler, enfin. J'ai été prête à être en couple à l'âge de 19 ans. J'ai été prête à être en couple à l'âge de 19 ans. J'ai fait l'expérience des dates, des bars, de Tinder, de trouver une personne qui voulait une relation sérieuse. Non, attends. Et trouver une personne qui voulait une relation sérieuse était très difficile. Je me faisais ghoster, c'était difficile psychologiquement et j'ai fini à 21 ans.
J'ai finalement, à 21 ans, repris contact avec un gars du secondaire et nous sommes ensemble depuis 4 ans et nous avons une famille. Mais quand je repense à ces 2 années, ça ne donne pas du tout envie d'être célibataire à nouveau. Faudrait relire. On dirait que j'ai mal lu. J'ai même pas lu. T'as mal entendu parce que j'ai mal lu. OK. J'ai été prête à être en couple à l'âge de 19 ans. J'ai fait l'expérience des bars, de Tinder, des dates et trouvé une belle... Oh non. Tu crois? Je sais. Je dis en diagonale puis je reviens après. Je comprends pas. Ouais. T'as dit tes dates, c'est le premier mot. Ouais, je sais. Mais ça, je l'avais entendu. Ça, c'est bon. Fait que là, elle se faisait ghoster. Ouais. C'était difficile psychologiquement. Et finalement, à 21 ans, j'ai finalement repris contact avec un gars du secondaire. Big, arrête, personne ne sait que je lis à l'envers. C'est parce que je dis la fin de la phrase avant le début, mais ça fonctionne quand même pour vous. Je sais, mais ça C'est drôle. c'est malade quand t'es bonne pour tout merger, genre, parce que c'est zéro ça qu'elle dit. Là. Ouais. Ah, mais là, je suis stressée de lire. OK. Nous sommes ensemble depuis 4 ans et nous avons une famille, mais quand je repense à ces 2 années, ça ne me donne pas du tout envie d'être célibataire à nouveau. Mais pourquoi elle va être célibataire? Ouais, mais tu sais, t'as pas besoin. Ouais, t'es en couple. Je vois ma mère qui est en couple depuis 20 ans et qui n'est plus heureuse. Ils ne font plus l'amour, ils ne font plus de sorties. Elle a de la difficulté avec sa personnalité. Leur relation est comparable à des colocataires. Nous discutons avec elle de notre ouverture à l'accueillir à la maison si elle se sépare, mais quelque chose l'empêche. L'argent, la peur d'être seule pour le reste de sa vie à seulement 45 ans. Qu'est-ce que vous diriez à votre mère dans cette situation? Oh, ma maman, le 45 en plus. On dirait que c'est ma maman. Mais tu sais, t'es heureuse avec mon père, là, mais je veux dire. Oh, ça fait Ouais, je comprends, c'est vraiment triste, mais. Mais pourquoi elle pense à être célibataire? Attends. Ben non, mais elle se revoit pas dans cette situation-là, à être célibataire à nouveau, mais là, sa Sa mère, elle vit à 45 ans. Ouais. 45 ans, là, elle doit être fucking tough. Parce Ouais. que, est-ce que, tu sais, tu. Ouais, non, ça doit être tough. Vraiment. Mais la vie n'est pas finie à 45. Là. Moi, à 45, je vais être bien. Là. Mais Je vais être comme à retraite, là, Mais sûrement. oui. Ben non. Je vais être à retraite. Non, je vais pas être à retraite, mais genre, je vais. La retraite des dates ou. J'espère. Ben non. Mais Mais tu sais jamais où la vie te mène. Tu sais jamais qu'est-ce qui t'attend. Puis si elle est dans cette situation-là, moi, je dirais juste que genre la vie fait fucking bien les choses. Puis que justement, elle dit elle-même qu'elle l'aime plus, qu'elle est plus heureuse, que je plus ensemble. La seule raison. C'est quand même fucked up là, quand tu penses à ça. La seule raison qu'ils les gardent ensemble, c'est l'argent. le confort. Ben, L'habitude. elle dit que c'est genre l'argent, là. Mais c'est comme l'habitude aussi. Tu sais, ça doit être ça, genre. Tu sais, après 20 ans, t'es dans tes pantoufles, genre. Il me niaise, c'est ça qui me niaise. Pose-donc la question. Allô? Ouais, j'ai oublié de te demander, je peux savoir 200 piastres, s'il te plaît? Raccroche! Ah, il est tellement laid! OK, il va être content, là. C'est sûr que, mec, ça sorte, il va être crampé, Ah là. non, il va être trop content de sa C'est joke. con, sérieux. Je peux-tu avoir 200 piastres, s'il te plaît? C'est laid. Ah, il est con. Mais vas-y. Vas-y, c'est pas grave, on va attendre. Imagine, je vais pour vrai, ça serait pas S'il te plaît. drôle. Fais-les. Ça va être fucking... Ben là, pas tout de suite, parce qu'on va voir ton compte et tout OK. sur l'écran. On va avoir tes millions de dollars. Tabarnak. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que je pense que il est jamais trop tard pour... Ben non. commencer à être of course, heureuse, c'est là. jamais trop tard. Puis est-ce que l'argent, le monde sont attachés à ça? Oui, mais man? c'est ça qui me fait Décolle. pas triper. C'est genre un concept qu'on s'est bâti nous-mêmes là, en tant qu'humains. Là. L'argent, c'est même pas dans les besoins de base, genre. Non, Est-ce je comprends que c'est pas. cave? Puis là, tout le monde stresse à propos de ça. Puis le monde reste dans des situations qui sont pas bien à cause de ça. On peut-tu, Ouais. genre, débuzzer, man? Genre, je comprends que ça va être tough, là, parce que notre système est quand même basé sur le principe, genre, d'avoir de l'argent. Mais comme, on peut-tu, genre, s'enlever un stress? Ouais. Puis moi, mettons, là, si tu me demandais dans laquelle affaire je suis la plus fière en ce moment, que vraiment, moi, Harry, je suis fière de moi, puis je me sens confiante, c'est de pouvoir être indépendante financièrement puis de pas dépendre de personne. Ben ouais, je comprends. Ça, là, c'est Oui. débile mental comment t'es bien. Là. Genre, Oui. c'est fou. Puis Oui. on s'en fout, là, j'ai dit l'expression qui n'a pas rapport. Là. Mais ça n'a pas rapport. Pour vrai, là, c'est grand là, à quel point que, genre, quand t'es des sous, que tu fonctionnes, que t'es capable de vivre toi-même financièrement puis que tu dépends pas de personne, à quel point que t'es bien puis t'es fier de toi. Puis il n'y a pas rien qui va t'arrêter. Puis une des raisons pourquoi que, genre, je m'en foutais d'avoir quelqu'un dans ma vie ou non, c'est que, genre, je m'en fous. J'ai pas besoin de Ouais, c'est personne. ça. Tandis Tellement que là, gratifiant. quand t'es là pour l'argent, pour quelqu'un, mais pour son argent, ça veut dire que forcément, tu dépends de cette personne-là. Ça veut dire que Ouais. si tu dépends de cette personne-là, automatiquement, t'es dans l'ombre de cette personne-là. Tu sais, t'es pas Ouais. toi en entièreté, puis tu peux pas être confiante à 100% parce que
il te manque un gros morceau du puzzle qui est de caliste, t'arranger financièrement, de te nourrir, d'habiter en dessous d'un toit que toi-même tu te payes puis que toi-même tu as travaillé pour. Tu sais, je trouve que l'argent, là, ça peut vraiment, vraiment comme être un genre de gruge bien-être, genre. Ça peut vraiment gruger ton bien-être, genre, puis pas être bon. Je suis vraiment d'accord. Si tu te fies à quelqu'un d'autre, genre. C'est fou, là. Je suis vraiment d'accord avec toi. À vous? Non, vraiment. Puis, ben, moi non plus, je serais pas bien si je devais. Pas si je devais, mais si mon bonheur dépendait de les finances de quelqu'un d'autre. Là. À moins que pour un an, la femme est en congé de maternité, l'argent rentre moins, le papa paye. OK. Full. Mais c'est rendu, c'est pas que tu dépends, là. Non, c'est ça. Vous rendu êtes là, c'est juste que genre vous avez comme un un accord. accord. Ouais, c'est ça. Vous aidez. Comme le Joël, il était en congé de maternité. Puis il avait besoin de 200 là, pour. C'est ça. Mais, ouais. Imagine quand on sait, genre. J'aurais aimé ça qu'on le fasse avec Raph. Ça aurait été fucking drôle qu'on l'appelle pendant le truc de couple. Qu'on lui pose une question. C'est comment il est con? Non, mais là. On c'est toi, Raph. Est-ce que tu veux mon cash? Non, c'est moi qui veux le cash. Vide ses poches. Vide ses poches. Mais tu sais, en même temps, elle dit comparable à des colocataires en parlant de ses parents qui sont vieux, tu sais. Ben, je suis vieux. Bref, que ça fait 20 ans qu'ils sont en relation. Ouais. Mais en même temps, tu sais... Non, nous, dans 20 ans, on sera pas de même. Ben, ça dépend. Personne n'est à l'abri de ça. C'est vrai, mais je veux dire, continue à sortir, fais-toi des dates. Oui, mais personne n'est à l'abri de ça. C'est pas négatif. Ben, oui puis non, mais comment qu'elle dit, ça a l'air négatif, mais... C'est vrai. Tu sais, ils font plus d'activités et tout, fait que clairement, il faudrait qu'ils... Ouais. Mais tu sais, en même temps, sa mère, elle a l'air d'avoir pris sa décision, c'est juste qu'elle reste là à cause de l'argent. Moi, je dirais, Mom, si tu fais ta... Ben là, je peux pas parler de même à la mère de l'autre, là, mais moi, je parlais de même, je dirais à ma mère, genre sors de là, c'est cave. Puis je dirais crissement à quel point tu voudrais pas que je sois dans une relation de même. C'est vrai. Ah, ça, là, c'est la meilleure chose que tu fais dire, c'est l'autocompassion. J'avais lu un moment donné, je t'en avais parlé. Tu dis à ta mère, tu regardes, puis tu dis, si j'étais exactement dans la même situation présentement, je suis malheureuse, mais j'ai des sous qui rentrent de quelqu'un d'autre. Tu me dirais quoi? Mais tu sais, c'est pas nécessairement juste des sous qui rentrent de quelqu'un d'autre, c'est que quand t'es à deux, tu sais, peut-être que leur maison est payée à deux, fait que là, si... Ah ouais, OK, je comprends. C'est comme, il y a beaucoup après, ouais. Ouais, je comprends. En même temps, tu vends la maison, puis genre, vous avez 50-50 si c'est ça, peut-être pas. Ouais, mais genre, après ça, de se relouer quelque chose, est-ce que leur situation fait qu'il y a des loyers abordables dans le coin? Est-ce qu'elle serait obligée de se racheter une maison? Oui, mais tout est faisable. Oui, tout est faisable, sauf que ça dépend pas juste de l'argent de l'autre qui rentre dans ton compte de banque. C'est pas nécessairement ça, les finances. Non, mais quand elle parlait de l'argent, ça, je veux dire. Oui. Elle disait que c'était pour l'argent. Oui, c'est ça, mais l'argent, ça peut être ça aussi. Exact. Oui, peut-être. Mais tout se fait, là. Tu sais, moi, pour vrai, tu m'avais dit, tu vas déménager dans une maison à Saint-Sauveur à 2 fois et demi le prix que ce que tu payais à Bromont. J'aurais dit, t'es-tu malade? Ben, si j'arriverais pas. Tu sais, c'est de même. Tout se fait dans la vie. Au pire, tu vas travailler plus. Au pire, il va y avoir une passe plus dure, mais tout, tout se fait, puis tout va bien. Tout le temps, tout finit bien. Par bien aller. Tout finit par être correct. Ben oui. Tout va bien être. C'est ça, mais je te souhaite une longue vie avec ton chum. Longue vie aux amoureux. Puis si t'es pas en couple et t'as écouté ça, mais j'espère que tu te sens bien quand même, là, parce que c'est beau d'être toute seule aussi. Là, puis d'être bien avec toi-même. Ça, c'est la meilleure chose d'être bien avec toi-même. Puis après ça, tu laisses quelqu'un rentrer dans ta vie puis que t'es bien. Anyway, ils sont tous fatigués un peu. Fait que... Imagine les filles, on est toutes hey man, je t'aime en plus une plaie. Que lui est une plaie, mais dis pas ça parce qu'il va se penser bon. OK. On va pas te dire. Hey, merci d'avoir écouté le podcast sur les couples. On va peut-être faire une part 2 à un moment donné. Oui, avec les boys, peut-être. Oui, ça serait drôle. Merci la gang. One bye. love. Merci beaucoup. DJ Larry. Ah oui, spin that shit. Bye bye.